Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment importer puis utiliser de nouvelles polices d'écriture. Donc pour cela, je vais tout d'abord télécharger une famille de polices d'écriture sur Fontshare. Donc ici, j'ai choisi la famille Thelma que je vais aller télécharger. Une fois que j'ai téléchargé ma nouvelle famille de polices d'écriture, je vais retourner dans Xar et je vais aller dans Paramètres, puis dans Design, puis dans Police, et enfin je vais cliquer sur Ajouter et consulter mes polices. Donc ici c'est l'endroit où je pourrais consulter les polices d'écriture que j'ai importées et aussi en importer de nouvelles. Attention, les extensions autorisées pour l'import de polices sont les extensions .otf, .ttf, .woff et .woff2. Donc là je vais cliquer sur Importer un fichier et je vais aller importer les polices d'écriture que je viens de télécharger. Une fois que j'ai importé toutes les polices de ma famille d'écriture, je vais pouvoir paramétrer mes polices. Donc pour le nom de famille, il faut que toutes les polices aient le même nom de famille. Donc ici, je vais les appeler Thelma. Et après, pour paramétrer la graisse et le style, c'est assez simple. On regarde dans le nom du fichier. Par exemple, ici, c'est Thelma Black. Et donc, je vais aller sélectionner comme graisse black. Et comme style, je vais laisser normal parce qu'il n'y a pas écrit italique. Donc ici, ce sera bold. Ici, light. Ici, medium. Et là, je vais laisser régular normal. Une fois que ma nouvelle famille de police a été importée, je vais pouvoir l'utiliser. Donc par exemple, si je place un élément texte, je peux aller sélectionner la police d'écriture que je souhaite utiliser. Donc par exemple, ici, si je sélectionne la police Thelma Bold, on voit que mon texte est bien écrit avec la bonne police. De la même façon, si je place dans mon espace personnel un tableau, je peux aller modifier la police d'écriture des lignes et des colonnes en allant dans Design, puis dans Lignes et colonnes, puis dans Paramètres du texte. Et là, je vais sélectionner par exemple la police Thelma Medium. Et on voit que la police a bien été modifiée. Et donc, d'un point de vue utilisateur, on voit que le texte a la bonne police. Je peux aussi modifier les paramètres par défaut de mes balises de titre. Donc pour cela, si je retourne dans Paramètres, puis dans Design, puis dans Police, ici je peux modifier les caractéristiques des balises de titre et notamment leur taille, leur famille et leur couleur de police. Donc par exemple, si je veux modifier la balise de titre H3, lui donner une taille 26 et quelle est la police par défaut Thelma Bold. Je peux aussi changer sa couleur, par exemple en la mettant en orange. Et là, dans mon texte, si je veux que par défaut, mon texte soit écrit en H3, on voit que par défaut, le texte aura directement les caractéristiques que je lui ai données dans mes paramètres. Et donc d'un point de vue utilisateur, on voit que le texte s'affiche correctement. Si au final vous décidez de modifier les paramètres par défaut de votre balise de titre, donc par exemple changer la couleur de orange à rose, on voit bien que le texte que vous aviez écrit avec cette balise de titre a été immédiatement modifié. Donc attention, lorsque vous changez des paramètres par défaut d'une balise de titre, tout le texte que vous aviez écrit avec cette balise de titre sera modifié.